Allez, c'est notre dernière demi-heure ici à Hénin-Beaumont, à l'Espace Lumière, puisque nous avons donné le coup d'envoi de cette tournée des élections municipales. Allons voter ici dans cette ville au parfum politique particulier. Nous sommes avec Jacques Maillot, avec Claire Aupetit, avec Marianne Soubré, avec vous, les Héninois, qui êtes venus depuis 10 heures nous voir ici. Cette tournée Allons voter, tiens, spontanément, y a-t-il un abstentionniste ou un futur abstentionniste dans la salle? Allez, est-ce qu'il aura le courage de lever le doigt, nous dire j'hésite, je ne sais pas encore pour qui je vais aller voter, puisque c'est ça le but du jeu, c'est de vous convaincre, entre guillemets, d'aller voter, puisqu'on dit qu'on s'est suffisamment battu pour les droits, pour le fait de pouvoir voter, élire celles et ceux qui vont nous représenter au suffrage universel. Donc, c'est le thème de notre déplacement. Oui, et surtout qu'à Hénin-Beaumont, on sait que ça va être l'une des villes un peu chaudes de ces municipales, avec un pouvoir donc à gauche depuis des années, le Front National qui est en embuscade et qui pense pouvoir remporter cette ville, portée par le candidat local, Steve Briouat. C'est pour ça qu'on accueille d'ailleurs Octave Nitkowski. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes blogueur, et alors vous avez écrit le livre qui a fait scandale, le Front National des villes et le Front National des champs, un livre qui a été interdit par la justice, qui est un cas rarissime en France. C'est très rare que la justice française interdise des livres, parce que nous, la liberté d'expression, a priori, ça ne se fait pas. Alors pourquoi avez-vous été interdit? Parce que vous parliez de la vie privée des cadres du Front National ici à Hénin-Beaumont? J'évoque simplement l'homosexualité de cadres du Front National ici à Hénin-Beaumont, sans dévoiler leur intimité, bien évidemment. Et donc, pour ce motif de l'évocation de l'homosexualité, notamment de Steve Briouat, mon livre a été interdit en première instance. Donc heureusement, nous avons fait appel. La Cour d'appel nous autorise à publier le livre. Quand? Ça date depuis le 19 décembre. D'accord. Et que dit ce livre alors, au-delà de la vie privée, chapitre 10, vous parlez du Front National? Le livre est sorti, il est disponible en librairie et vous pouvez l'acheter. Ils ont enlevé certains passages, en fait. Au départ, j'évoque l'homosexualité de 2 cadres du Front National ici à Hénin-Beaumont, et en fait, au final, oui, comme il y en a un qui était connu, on avait le droit de le dire. La Cour d'appel m'autorise à parler de l'homosexualité de l'un des 2 cadres du Front National. Voilà. Écoutez les conseils en quoi est-ce que c'était, simplement pour terminer, en quoi est-ce que c'était un élément important dans moi, j'expliquais que la présence d'homosexuels aux côtés de Marine Le Pen permet de prendre conscience de l'infléchissement de la position du Front National par rapport à l'homosexualité. C'était ça, ça m'intéressait. Donc c'était positif pour le Front National, bien évidemment, moi, je ne suis pas hostile au Front National. Alors vous êtes étudiant, c'est ça, à Sciences Po? Vous êtes du coin? Oui, je suis du bassin minier, oui. D'accord, du bassin minier. Alors pourquoi, que révélez-vous dans cette enquête sur le Front National? Les villes et les champs. Voilà, donc moi, j'ai voulu partir de voir en quoi ce qui se passe ici à Hénin-Beaumont est emblématique de nouvelles tendances et de nouveaux positionnements idéologiques qui tracent la carte politique de la France de demain, en fait. Voir en quoi ce qui se passe ici est emblématique de nouvelles tendances. Voilà, et donc je pars d'Hénin-Beaumont et je commence mon analyse par le tome 1 qui s'intéresse au Front National, mais il y aura d'autres tomes qui seront... D'accord, alors la vie politique locale. C'est ça, voilà. Vous dites que les électeurs du Front National ne sont pas racistes. Bien évidemment, non, Front National à Hénin-Beaumont. C'est vraiment par désespérance sociale, on a marre de tout ici, donc les gens... Ouais, enfin ça c'était avant. Moi, je trouve qu'avant on avait cette idée effectivement que c'était un vote de réaction, et aujourd'hui on peut dire qu'il y a un vote d'adhésion pour le Front National. Moi, je crois plus du tout à cette théorie de gens qui ne connaîtraient pas le programme du Front National et qui voteraient comme ça juste pour aller. Moi, j'y crois pas. Le programme du Front National ici à Hénin-Beaumont est dénué de tout esprit raciste et xénophobie. Donc les gens savent le programme à Hénin-Beaumont du Front National, et ce programme-là, il n'y a aucune mais quand vous votez pour le Front National, vous votez pour tout un parti. Et le Front National, c'est pas que le Front National d'Hénin-Beaumont. Mais si, là, on est sur une élection locale, donc on vote Front National à l'élection. Oui, mais il y a l'étiquette. Enfin, je m'excuse par rapport à ce que vous dites. À Hénin-Beaumont, sans doute, vous êtes très compétent, vous avez fait une enquête. Mais de dire qu'il n'y a pas de racisme au Front National quand on regarde les électeurs, oui, les électeurs, vous êtes qu'à écouter, par exemple, à Marseille, dont on parle souvent dans les grandes gueules, et vous êtes alors le responsable du Front National. Une petite parenthèse quand même sur un plan général. Oui, mais c'est parce que Octave, lui, moi je le fréquente, je vois les gens qui votent sur le Front National à Hénin-Beaumont, et je vois vous les connaissez pas tous. Et puis, je suis désolée, mais les gens, ils viennent pas dire, ils arrivent pas aujourd'hui en disant, je suis un raciste et je vote Front National. Ils sont quand même plus subtils que ça. Je veux dire, ils vont voter Front National, ils seront fiers de voter Front National, à la limite, c'est leur droit. Mais par contre, par derrière, est-ce que vous croyez vraiment qu'ils vont dire, je suis un raciste? Bien sûr, nous sommes ici dans un territoire qui est quand même marqué par des vagues d'immigration successives. Parlez dans le micro. Parlez dans le micro, sinon on vous entend pas. Voilà, donc nous sommes ici devant un territoire qui a été marqué par des vagues d'immigration successives. Il y a un brassage culturel qui est énorme, il y a un métissage social ici qui est vraiment abouti. Vous êtes un petit-fils de Polonais? Un petit-fils de Polonais, du mineur polonais. Voilà, exactement. Il y a eu un brassage non seulement entre les Polonais, les Arabes, entre les Italiens, il y a eu vraiment un métissage social, et moi, ça me paraît vraiment improbable qu'une terre qui est comme ça
marqué pour son message social, soit du jour au lendemain devenu raciste. Vous dites que c'est un vote de désespérance sociale. C'est-à-dire quoi? Parce qu'il n'y a pas assez de boulot, parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir, notamment l'avenir économique. Mais en effet, vote de désespérance, mais quand même, les solutions. On a vu qu'il y avait ici 15% de chômeurs. Oui. C'est plus élevé que la moyenne nationale. Oui. Quelles sont les propositions des différents partis politiques? Et vu que vous êtes un expert du Front National et d'un moment, quelles sont les solutions pour créer de l'emploi du Front National concrètement? Ils n'apportent pas de solution, c'est juste qu'ils ont un discours qui est très porté sur le social, des actes, une fibre prolétarienne. Les propositions concrètes. Ils n'ont jamais été au pouvoir, le Front National. Alors que les autres partis politiques, ici, à un moment, ont été au pouvoir. Ils ont été dans la capacité de réduire le chômage. Alors, ils ont été dans certaines villes. Ils ont été dans certaines villes, ça n'a pas été réussi. Alors, je sais bien. Oui, on va nous dire c'était le Front National, ancienne formule. C'était Jean-Marie Le Pen. Voilà, mais ici, ils sont en train de gommer leur aspect protestataire pour vraiment revêtir le costume d'un parti de gouvernement. Je crois qu'il faudrait quand même dire aux électeurs du Front National que quand ils votent pour un candidat ici, Front National, ils adhèrent à toutes les idées du Front National, au rétablissement de la peine de mort, à l'interdiction de l'avortement et toutes ces choses-là, et à la lutte contre l'immigration et à la lutte extrêmement violente contre l'immigration. À un moment, les gens s'en foutent de ça. Ils votent parce que le Front National porte un discours social avec une fibre prolétarienne que ne portent plus les autres partis politiques. Voilà, c'est ça. On a ici aussi... Justement, venez nous en parler, puisque là, après la pause, c'est vous qui aurez la parole. Et Hénin Beaumont, dites-nous comment vous allez voter, comment vous ressentez le climat politique de votre ville. Nous sommes là justement pour vous donner... nous faites pas repartir d'Hénin Beaumont en disant c'est pas des grandes gueules dans le public, quoi. Si vous êtes à fond pour le Front National, dites-le, témoignez, allez-y. On parle ici, regardez, il y a Livio qui est là-bas, Paul, les producteurs, Thomas, demandez le micro et vous aurez la parole dans 5 minutes. Moi, j'ai une question à vous poser. Oui. Vous êtes porte-parole du Front National ou vous êtes simplement vu de l'extérieur? Parce que la façon dont vous parlez, on a l'impression d'avoir le candidat du Front National en face de nous. Écoutez, vous pensez ce que vous voulez, mais... Et vous devant le micro. Non, je pose la question. Non, mais pas du tout. Moi, c'est une analyse que j'ai voulu apporter de l'extérieur et j'ai un traitement qui est dénué de tout esprit partisan et de tout militantisme. Vous allez voter pour qui? J'ai 17 ans, donc je ne vote pas, monsieur. J'ai 17 ans, je ne vote pas, voilà. Donc, vous vous préparez. C'est un jeune étudiant de 17 ans, et je n'ai pas le droit de vote. Un futur énarque. Oui, mais ce qui me gêne particulièrement, justement, et en tant que futur énarque, c'est que vous... J'ai 17 ans, je suis en première année. Un futur Hollande. Je suis extrêmement choqué que vous fassiez une analyse en vous servant des pratiques sexuelles d'une personne. Je ne parle pas des pratiques sexuelles, madame. Je ne parle pas des pratiques sexuelles. Je ne dévoile pas l'intimité de la vie de ces deux gens. Je ne dévoile pas l'intimité. Considérez comme vous le faites que l'orientation... À partir du moment où vous dites que la personne est homosexuelle parce que justement ça va changer et ça change, vous ne dénoncez pas par contre sur les autres candidats si eux ont une pratique sexuelle une fois par semaine ou une fois tous les 3 mois. Je ne parle pas de l'intimité de la vie privée. Je ne parle pas de l'intimité de la vie privée. Quand à 17 ans, on se sert encore et on dénonce les pratiques sexuelles. Je ne dénonce rien, c'est mon livre, vous n'avez pas le livre. Vous n'avez pas le livre. Il n'y a aucune dénonciation. Il n'y a aucune dénonciation morale dans mon livre. Mais si, et considérez comme vous le faites. Considérez comme vous le faites que l'homosexualité relève de la sphère la plus intime de la vie privée, revient en définitive à avoir un comportement hétérocentriste à la limite de l'homophobie, qui vise à faire de l'homosexualité un comportement déviant et vous prolongez le stéréotype qui vise à faire de l'homosexualité quelque chose à mettre au placard et quelque chose à ne pas parler. Parce que vous êtes gêné par rapport. Vous êtes gêné par rapport. Du tout. Mais simplement, ça ne regarde personne. Est-ce qu'on a été voir dans le lit de qui vous avez avec qui vous couchez? Je ne dévoile pas l'intimité. Qu'est-ce que ça apporte? Il faut faire la différence entre intimité et vie privée. Mais c'est vous qui l'avez plus fait. Non, mais le sens politique. Moi, je ne parle pas de l'intimité. Il y a un sens politique et la Cour d'appel me donne raison sur ce principe. Le sens politique d'Oscar, c'est de dire d'Octave, pardon. Que ce soit d'un candidat ou d'un autre. Si Marine Le Pen est entourée, c'est ça, d'homosexuels, ça l'a fait infliger, ça a changé son regard sur... Mais on ne donne pas... Que vous le donniez en règle générale, en disant dans le parti, proche du parti. Alors là, il y a eu des très grands juristes qui se sont exprimés sur la question en disant que si j'avais dit ça, comme mon analyse se porte sur Hénin Beaumont, on aurait clairement identifié de qui il s'agissait et on aurait pu aussi m'attaquer là-dessus. Et donc ça aurait instauré un climat comme ça. Simplement, puisque vous avez étudié un peu le bassin de population, vous avez porté votre regard sur Hénin Beaumont, pour aller un peu au-delà du Front National, est-ce que vous pensez que, puisque c'est pour ça aussi la venue de notre tournée à Hénin Beaumont, c'est une ville qui aujourd'hui est mûre pour
justement voter Front National et basculer dans l'escarcelle du Front National. Le Front National est en train de vraiment changer. Là, ces derniers jours, on peut vraiment en prendre conscience de voir que le FN essaie de gommer et de lisser son image de protestation pour véritablement apparaître comme un parti de gouvernement, en fait. Toutes les thèses de dénonciation, ils sont plus vraiment là-dedans. Ils sont plus dans la proposition de nouvelles idées. Mais ça, c'est une façade. Non, mais d'accord. Qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce que vous en savez? Est-ce que l'accueil ici est bon sur les marchés? Bien évidemment. Steve Briouat, c'est la star des marchés. Il est vraiment très implanté ici. Bien évidemment, ça fait depuis 95 qu'il prend à chaque élection. Il est militant frontiste depuis ses 15 ans. Les habitants le connaissent, ils l'ont vu évoluer. Et voilà, désormais, les habitants sont prêts. Ça, c'est une nouveauté parce que le Front National, jusqu'à présent, avait du mal à trouver des candidats implantés localement et c'était difficile pour Front National, justement, au municipal, au cantonal, d'y arriver parce que finalement, les habitants ne connaissaient pas. Là, on a quelqu'un qu'on connaît. Steve Briouat incarne vraiment ce nouveau Front National il essaie de doter le Front National d'une ADN vraiment municipale et d'une ADN locale. Je repose ma question quand même. Là, vraiment, il y a le chômage. C'est une catastrophe ici, 15%. Oui. Quels sont les c'est une vision clientéliste de la... Si c'est pour uniquement créer, comme a fait d'Allongeville à un moment... Ça, c'est vrai qu'il faut que tu le dis, c'est pas Octave Nikolski. Je n'ai rien à voir avec ça. Mais j'espère qu'il va pas... Vous avez une espèce de vision clientéliste de la fonction municipale, monsieur. Oui, excusez-moi. C'est pas au maire de créer des emplois, c'est pas au maire... Bien sûr que si. Mais si, c'est lui C'est pas le maire qui crée les emplois, crée les conditions. À Valenciennes, lorsque Borloo était maire de Valenciennes, qu'est-ce qu'il a fait? Il crée des conditions. Il crée les conditions. Alors, est-ce que Steve Briouat va créer... Je ne sais pas, c'est pas à moi de dire que va faire Steve Briouat. Va créer les conditions de créer... C'est pas Octave Nikolski qui va à moi de dire si Steve Briouat va créer ou pas. J'ai devant moi un spécialiste du Front National, c'est pour ça que je vous interroge. Non, c'est pas du Front National, c'est de la sociologie de la population. J'ai compris. Ben voilà. Ben Jacques, si t'as compris, alors fais-nous voir que t'as compris. Eh bien, dans tout ce que je lis, mon cher Alain, je vois toujours pas de proposition pour créer de l'emploi. C'est pas les conditions. Je vous signale que mon voisin, quand même, qui se défend extrêmement bien, a 17 ans. Voilà, donc je voulais juste le rappeler. Il a 17 ans, ok, vous avez fait un livre, ok. Donc vous vous appliquez et à partir de ce moment, on est en face de vous et on vous pose des questions. Allez, on va voir si bien sûr, les amis d'Hénin Beaumont, c'est vous qui allez prendre la parole là. Est-ce que levez un peu le doigt là. Qui a envie de discuter avec Lumière d'Hénin Beaumont, avec les Héninois? Pour les 10 dernières minutes, c'est vous qui prenez la parole. Bonjour. Bonjour, Maxime, 21 ans, aide-soignant et accessoirement militant socialiste. Et vous travaillez ici Je travaille à la polyclinique d'Hénin Beaumont, c'est une clinique privée. Alors, on vous écoute. Voilà, alors je voudrais poser une question à votre intervenant. Là. Oscar Nikolski, c'est ça? Voilà, Octave, décidément. Écoutez, vous savez quoi? Appelez-vous Oscar, ce sera plus facile. Donc une question pour Oscar. Voilà, moi personnellement, j'ai vraiment l'impression, de parler au porte-parole du Front National de Hénin Beaumont. Enfin, ça, c'est accessoire. Vous dites que l'élection héninoise a aucun rapport avec le Front National et que ce soit juste une élection locale. Moi, je pense qu'il faut avoir vraiment aucun sens politique pour dire ce genre d'honnerie. C'est une élection symbolique, sinon les grandes gueules seraient pas là. Voilà, il finit sa question. Et je comprends pas comment vous pouvez dire des choses pareilles. Alors Octave, allez-y, mais répondez face au micro. Voilà. J'ai dit que mon livre, le Front National, a fait d'Hénin Beaumont sa vitrine médiatique et son laboratoire idéologique. Donc bien évidemment qu'Hénin Beaumont a un sens d'un point de vue national. C'est tout l'objet de mon livre d'ailleurs. J'explique en quoi ce qui se passe à Hénin Beaumont a des conséquences nationales. D'où le titre Front National des villes et Front National des champs. Entre Hénin, Liétard et Beaumont la Soie. Donc voilà, mais sur ce que disait monsieur, c'est que j'étais porte-parole du Front National. Alors, le Front National m'accuse d'être contre eux. Tout le monde m'accuse de... Parce que vraiment, j'ai un point de vue dénué de tout esprit partisan, de tout esprit militant. Et je vais offrir une analyse ici. Comme ça, une analyse sociologique et politique de ce qui se passe ici. C'est vrai ce que je dis, forcément, ça dérange parce que tout le monde ne se retrouve pas dans ce que je dis. Et donc, voilà, ce qui est vrai, c'est que Hénin Beaumont, si la ville bascule Front National, aura valeur quand même de symbole national. Ça sera pas simplement un événement local. Jacques Maillot. Actuellement, il y a quand même un sondage. Je sais qu'il faut prendre les sondages avec précaution. Et en général, même ils ont sous-estimé aux législatives Marine Le Pen, mais quand même, elle a été battue au final. Et là, quand même, la gauche a derrière. La gauche n'est pas unie au premier tour. C'était pas ma question, Jacques. Oui, mais c'est vrai que ce sera la parole aux Héninois. On vous écoute. Allez-y, monsieur. C'était ma réponse, mon cher Olivier. Levez-vous, s'il vous plaît. Bonjour. Votre prénom? Bonjour, Laurent Brice.
ça. Oui. Donc je suis conseiller municipal FN à Hénin-Beaumont. Donc voilà, je voulais intervenir pour dire que je suis un petit peu choqué, puisque visiblement on ne peut dire dans cette émission que du mal du Front National. Dès que quelqu'un parle un peu objectivement de ce qu'il voit et de ce qu'il constate, automatiquement il est accusé d'être porte-parole du Front National. Et ça, je vois bien donc pourquoi vous êtes venu. Donc il faut casser du Front National. Moi je suis, en tout cas certains de vos chroniqueurs. Allez-y. Après les chroniqueurs, ils ont des Ensuite, voilà, moi je suis conseiller municipal et le Front National a fait des propositions concrètes. C'est vrai qu'en arrivant la veille au soir, vous avez eu peu de temps de vous renseigner et vous connaissez mal la ville. Moi j'y vis toute l'année et je participe au débat dans le conseil municipal. Steve Briouat a fait des propositions concrètes sur la baisse des impôts, a fait un certain nombre de propositions. Il a même parfois eu dans une mairie de gauche la majorité. C'est-à-dire qu'il a su faire voter des motions. Il a su mettre en recul le maire actuel, ou des élus de sa majorité ont voté pour les propositions de Steve Briouat. Donc voilà, donc vous avez l'impression qu'ici il y a un procès. Si Steve Briouat dit il fait beau dehors, vous allez avoir du mal à dire il fait mauvais. Alors réponse de Jacques. Non, mais je vous repose une question. Micro, Jacques. Toute objectivité, quelles sont vos propositions? Ouais, mais on va pas faire la campagne d'Hénin-Beaumont ici dans les grandes gueules. Est-ce que tu es venu pour te payer le Front National? C'est la question. Est-ce que tu veux te payer le Front National? Moi, je cherche à comprendre. Moi, ce qui m'intéresse, il y a un taux de chômage extrêmement fort, etc. Est-ce que... Mais attendez, mais c'est pas important l'emploi? Mais oui, c'est important, c'est la priorité première des gens là. Excusez-moi, c'est le problème fondamental. Évidemment, c'est ce qui motive les gens justement à voter Front Tu n'es National. pas venu ici te payer le Front National. Pas du tout. Pas du tout. Marianne, je déteste le Front National, mais je veux pas me le payer. Je voterai jamais pour le Front National, ça c'est clair et net, voilà, je le dis. C'est exactement ce que je voulais dire. Que ce soit ici ou ailleurs, ce ne sont pas des idées que je partage et je me prive pas, que ce soit à Paris, ici ou n'importe où en France, de dire à quel point je suis contre les idées du Front National, mais je suis pas venue spécialement pour me payer le Front National. Moi, je trouve que quand même vous incarnez quelque chose, une espèce de bien-pensance intellectuelle qui vise à chaque fois quand vous comme je dis. Alors la bien-pensance. Finissez. Dès qu'on a des propos objectifs sur le Front National, on se fait taxer de fascistes. Pas moi. Qu'est-ce que j'ai dit, moi? À quel moment je vous... Non, Madame pas moi. Petit m'a dit. Pas moi. Ah non, mais pas moi. Attendez. Madame Petit m'accuse d'être... Non, mais non. Mais à demi-mot. Mais pas du tout. Tu incarnes la bien-pensance. C'est vrai, mais c'est vrai. La façon... Vous avez une espèce... Non. Je vous ai posé... Vous défendiez tellement... Je ne défends rien, je livre une analyse objective, madame. Vous défendiez tellement... Je ne défends rien. Vous défendiez Je ne défends rien. Attendez, laissez-la parler. Vous savez qu'il va falloir que vous appreniez à écouter les gens. Et si vous voulez évoluer, il va peut-être falloir aussi écouter. Donc ne soyez pas bornés dans vos... Allez, vas-y, 30 secondes. Je vous demandais si vous étiez porte-parole du Front National. C'était une question, c'était pas une affirmation. C'est une provocation, madame. Non, mais non, très bien que non, c'était une question. Ça vous a permis de vous resituer. D'ailleurs, dans la salle, l'impression a été la même. La première question a été dans ce sens. Ça nous a permis de savoir que c'était non et d'analyser différemment. Allez, question des Héninois. Allez-y. Bonjour, je suis Jean-Philippe, je suis pas né à Beaumont. Vous êtes belge? Français, vu en Belgique. D'accord. Et j'ai pas fui le fisc. Le fisc. Alors, non. Allez-y. D'ailleurs, rapidement, une info, tout le peuple français, c'est important. Le citoyen lambda moyen, au terme d'imposition, a la même imposition qu'en France. Je ne parle pas des grandes richesses, des entreprises. Je paye autant qu'un Français en Belgique en termes d'imposition. Sujet clos. Concernant monsieur, bonjour. Octave Niskowski, oui. C'est pas grave, allez-y. Octave, oui, excusez-moi. J'ai du mal. Quand vous dites le FN a changé, non. On change pas. On peut repeindre un mur, on peut changer l'habillage. Le FN est basé à la base sur des idées d'extrême droite. Le FN n'est pas respectueux des gens. Vous pouvez mettre des gens qui sont lisses, qui sont aimables. On ne change pas des idées de base. Ou alors on change de parti, ou on change de nom, on refonde complètement le système. Moi, je suis de droite, je suis pas un bobo de gauche, je suis plutôt même à droite. Alors, ici, justement, vous voterez, vous avez choisi votre camp, ici, à Hénin-Beaumont. D'accord, mais vous votez où? Moi, je voterai en Belgique pour Français d'étrangers. Pour Gérard Depardieu? Oui. Ah oui, je vis pas ici. Mais j'ai quand même... Vous vous intéressez à l'élection ici, oui. Évidemment, c'est très important. Si je devais vivre ici, je serais plutôt droite, mais pas extrême droite. Ça, non. Je pense que les solutions ne sont pas là. Il n'y a pas de droite. Il y a une liste, là. Il y a une liste UMP. Dans le micro, Jacques. Pourquoi pas? Oui, absolument.
Il y a une liste UMP. Il y a une liste Vous parlez Octave. de changement de nom du parti. Moi, je trouve que Marine Le Pen, de ce point de vue-là, a réalisé quelque chose de stratégiquement, qui est d'un point de vue stratégique quelque chose de concret, parce que au lieu de changer de nom de parti, elle a fait quelque chose de ne pas changer, parce que là justement changer de nom de parti, ça aurait donné l'image de changer la façade. Et en l'occurrence, elle change le Front National de l'intérieur en donnant des dispositions plus concrètes. Et là, elle ne change pas Elle ne change rien. Dites-moi ce qui change au FN. Il n'y a rien qui change. Venez à un moment. Moi, je vois le FN, je les vois tous les jours. Je vois bien qu'ils sont pas méchants. Ils m'ont attaqué en justice et ils m'ont pas. C'est pas rancunier. Ben non, mais ils sont dans leur rôle, c'est tout. Mais il a perdu en justice, il faut pas l'oublier. Le Front National a perdu en justice. Oui, enfin non, dans un premier temps, enfin, je veux dire, attends, Octave, à mon avis, il fait attention aussi à pas fâcher trop. Allez, terminé maintenant. Le résultat sera aux prochaines élections municipales. On verra ce qui se passe à Hénin-Beaumont. Nous, Merci quoi de qu'il nous en avoir soit, accueillis, en tout nous cas. sommes venus.